Eh bah ça, vous êtes mauvais des. Laissez-nous gagner un peu de points. Avant d'enregistrer cette vidéo, je suis allé voir le score du Barça. Barça Séville, actuellement le match est en cours. À la mi-temps, je vois 3-0 pour le Barça. Les gars, franchement, depuis que le Barça a fait quelques erreurs, le Real n'a pas profité. Malheureusement, on n'a pas profité de ces erreurs-là pour pouvoir avoir plusieurs points sur le Barça en Liga. Et depuis ce temps-là, j'ai constaté en fait que le Barça a commencé par mettre la barre très haute. Voilà, il y a plus de blagues. Parce que nous sommes en mars. Quoi, il reste quoi? Mars, avril, mai, juin. 3 mois avant la fin de la Liga. Et que ce soit le Barça ou le Real, tous deux veulent remporter ce championnat-là devant son concurrent direct, que ce soit le Barça ou le Real. Et actuellement, il n'y a plus de pagaille, il n'y a plus de blagues. Du côté du Real, il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs problèmes. Mais actuellement, ça va mieux. Et il y a aussi Mbappé et Bellingham qui seront bientôt de retour. Mais le Barça ne veut rien laisser, quoi. Mais les cousins barcelonais, laissez-nous un peu de place. Les 4 points d'avance que vous avez, mais perdez au moins un match. Vous perdez un match, on vous rejoint, on sera à un point seulement de vous, et on va gérer le reste. On va gérer le reste. Le Real a un match difficile, je pense, hein, prochainement en Liga. Je crois que ça doit être l'Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas. Et malheureusement pour nous, l'Atlético de Madrid, actuellement, ils sont très forts. Actuellement, les coéquipiers, bon, les joueurs de Diego Simeone, non, laisse tomber. Il a une équipe A prime, équipe B. Et l'équipe B peut facilement jouer avec nous. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, Diego Simeone a tellement de bancs qu'il peut aligner son équipe B. Et son équipe B sera concurrentielle. Il pourra aligner son équipe B face au Real Madrid, au grand Real Madrid, vous imaginez? Mais c'est une folie. C'est une folie, c'est très grave. Et je ne sais pas si c'est au Santiago où on ira chez eux. Mais franchement, ce match-là va décider de la Liga, je pense. Si malheureusement on n'arrive pas à prendre les 3 points, je ne pense pas que le Barça puisse nous donner encore plusieurs chances avant la fin de la saison. On a eu plusieurs chances de les dépasser, d'avoir au moins 8, 10 points d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, nous sommes derrière, 4 points de retard. Et nous avons aussi des matchs difficiles. C'est vrai, face au Celta Vigo, je pensais qu'on allait pas forcément avoir les 3 points. On a les 3 points. C'était bon, c'était déjà une très belle un très bon résultat pour nous. Et on a quand même aussi d'autres matchs qui sont compliqués avant la fin de la saison, hein, et on va pouvoir essayer de la gérer. Actuellement, le moral est au bon fils. Le Real est en train de jouer la Liga avec l'équipe de la seconde division. Hein, quoi les petits de Abeloa, ceux qu'ils géraient avant de prendre l'équipe A, ils reviennent peu à peu dans l'équipe A. Hier, ils ont joué face à Elche. Pratiquement, c'est l'équipe de la Castilla qui a joué. Et on a gagné 4 buts à 1. Même si, voilà, il y a plusieurs cadres qui sont sortis. Et ils sont sortis à quoi? À 2-0. On a fait le match à 4-1, les gars. Les 4 sont sortis à 2-0. Abeloa a pris le risque. Il a sorti les 4 à 2-0. Il a quand même laissé les deux défenseurs, Rudiger et Oysen, sur le terrain avant de sortir Rudiger après. Mais on était à 2-0. Il a sorti des joueurs comme Vinicius. Il a sorti le goleador actuellement, Valverde. Il a sorti quoi? Plusieurs cadres. Hein, il a sorti plusieurs cadres et il a sorti Chomeni, on n'a pas senti. Les petits qui sont rentrés, ils ont fait du boulot, ils ont fait le boulot, ils ont quand même beaucoup, beaucoup donné. Et franchement, c'est bon. Voilà, un coach qui donne la place, qui donne la chance à ces jeux-là, c'est bon. Si Ancelotti faisait autant, je pense on aurait eu des Lamine Yamal, des Pedri, des Kubasi au Real Madrid qui sortaient directement de la Castilla, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais bon, voilà, aujourd'hui on a Pitache et Thiago qui met tout le monde d'accord. Hier aussi il a donné, bon, il a fait un match au-dessus de la moyenne et ça avance. Voilà. Les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est tout simple. Appuyez juste sur le bouton abonner et vous ne raterez aucune information. On se dit à demain.